Mes amis pensent que tu es un guignol et honnêtement, elles ont raison, a dit ma femme avant son voyage entre filles. Elle est rentrée dans une maison vide et a trouvé un mot, j'espère qu'elles trouveront ça drôle aussi. Les papiers du divorce étaient posés à côté. Depuis quand es-tu devenu si ennuyeux? C'est ce que ma femme, Laure, m'a lancé par-dessus son épaule tout en rinçant un verre de vin et sans me regarder. J'étais rentré tôt, j'avais sauté la salle de sport, préparé du saumon et mis la table. J'ai abordé le sujet en douceur. Elle était distante, plus froide que le mois de janvier, et je voulais arranger les choses. Elle a eu un sourire narquois et a posé cette question, comme si j'avais ramené un tableur au lieu du dîner. Si j'avais su où cela menait, me suis-je dit plus tard, j'aurais laissé tomber le saumon et élaboré un plan différent ce soir-là. Il s'est avéré que je l'ai quand même élaboré, mais pas de la manière qu'elle imaginait. Nous étions dans notre maison de ville à Rueil-Malmaison, 2 chambres, la seconde étant mon bureau, car je dirige des équipes de maintenance pour une société immobilière et je vis au rythme des listes de contrôle. Leur travail dans le marketing. Son cercle, c'est brunch et badinage, un cœur de tête penchée et de piques intelligentes. C'était mignon au début, puis les piques sont devenues un sport, et je suis resté la cible. J'ai commencé par la question de base. Tu n'as pas l'air dans ton assiette cette semaine. Le travail est difficile? Elle a rangé le verre dans le panier. Le travail va très bien. Ce qui ne va pas, c'est que tu me tournes autour. Je pose une question et je lui tourne autour? Tu as droit à 1000 soupirs et tu ne comprends toujours pas le message. Elle s'est séché les mains et a regardé ma chemise comme si elle l'avait personnellement offensée. Détends-toi. Tu agis comme un pion de couloir. Ou un mari qui a remarqué quelque chose. Depuis quand es-tu devenu si dramatique? A-t-elle ajouté en attrapant son téléphone derrière moi. Sérieusement, arrête de chercher la petite bête. C'est assommant. Je suis resté là, ma fourchette à la main, et l'odeur du poisson me semblait stupide. J'ai laissé le silence faire un tour. Je ne fais pas dans le mélodrame, ai-je dit. Je suis pour les lignes droites. Si quelque chose ne va pas, on le répare. Elle marchait déjà vers le canapé. Tout va bien. N'en fais pas toute une histoire. J'ai laissé les choses ainsi à ce moment-là. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais reçu le message. Elle voulait de la distance. Les gens vous montrent à quel jeu ils jouent. Soit vous y jouez, soit vous changez les règles. 2 nuits plus tard, nous étions à une fête dans le jardin de notre voisine Rose. Guirlande lumineuse, chaise de jardin, une table pliante avec des bols de chips et une bassine en métal remplie de glace. Michel, mon ami depuis le lycée, le genre de type qui fait une blague et marque un point en même temps, se tenait près du barbecue, retournant du poulet et souriant comme un arbitre qui connaît déjà le score final. Laure flottait au milieu de son cercle, Nadia, avec son rire bruyant, Carla, qui collectionne les erreurs de Marie comme des capsules de bouteilles, et un nouveau visage nommé Chloé, qui parlait le menton levé. J'ai apporté une assiette d'ailes de poulet. Nadia m'a fait un signe de tête. Voilà monsieur plan de projet. Chloé a souri narquoisement. A-t-il un programme pour les chips? Laure n'a pas manqué l'occasion. Oh, il a un programme pour tout. Cet homme planifie ses soupirs. Elles ont ri. Ce n'était pas dit avec amour. J'ai quand même posé l'assiette. Bonne nouvelle, leur ai-je dit. Les ailes de poulet sont spontanées. Carla a tapoté son verre. Attention, les filles. Si nous déplaçons les cuillères de 5 cm, il rédigera un rapport. Laure a ajouté, ne le taquinez pas. Il est sensible ces derniers temps. Depuis quand es-tu devenu si sentimental? Ce mot ne signifie pas ce que tu penses, ai-je répondu. Mais continue. C'est la soirée stand-up. Michel a étouffé un rire et m'a tendu les pinces. On échange. Je prends les ailes spontanées. Tu prends ma bière avant que j'oublie où je l'ai posée. Rose, silencieuse comme toujours, observait depuis la terrasse avec ce visage qu'ont les voisins quand ils sentent un mariage battre de l'aile, ce visage qui dit qu'ils en savent plus, qu'ils ne le diront jamais. Nadia s'est penchée vers Laure. Tu devrais l'amener au quiz. On va le remettre d'aplomb avec un peu de compétition. Laure a levé les yeux au ciel. Il déteste s'amuser en ce moment. Il veut parler de sentiments. J'ai demandé, qui a dit ça? Toi. Elle a gobé une olive comme la chute d'une blague. Chaque fois que tu me regardes, c'est un sondage. D'accord, ai-je dit.
Voici une réponse au sondage, plus de jeux de couple pendant un certain temps. Carla a plissé les yeux. Pourquoi? Parce que je ne me porte pas volontaire pour me faire chahuter à domicile, ai-je répondu. Le plaisir en groupe n'est amusant que s'il n'est pas accompagné d'un manque de respect déguisé en gentillesse. Il y a eu un silence. Chloé a fait une grimace. Qui a pris ton humour en otage? Personne, ai-je dit. Je viens de retrouver le mien. Il était sous la rubrique Garder un peu de dignité. Le sourire de Laure s'est crispé. Tu es intense. Appelle ça une limite, lui ai-je dit. Les pics en public ne sont plus au menu. Rose a regardé les lumières comme si elles avaient besoin d'être ajustées. Michel a retourné un pilon et a murmuré, il t'en a fallu du temps. Nadia a levé les deux mains. Détendez-vous, tout le monde. C'est une fête. J'ai pris ma bière des mains de Michel. Exactement. Alors, profitons sans utiliser les mariages des gens comme accessoires. Je n'ai rien dit de plus, je ne suis pas parti en claquant la porte. J'ai mis un point dans ma tête et je suis passé à autre chose. Ma première initiative ce soir-là fut simple, j'ai mis fin au rituel. Plus de quiz. Plus de moqueries de couple. Plus de « ce n'est qu'une blague » avec mon nom sur la cible de fléchette. Quand Rose a plus tard envoyé un texto de groupe à propos d'un karaoké le jeudi, j'ai répondu « amusez-vous bien. Nous passons notre tour. » Laure m'a envoyé un simple point en message privé. Puis plus rien. Le lendemain matin, Laure a fait glisser une tasse de café sur mon bureau comme si c'était un traité de paix. Trêve. Je me suis penché en arrière. Sur quoi? Sur le fait que tu prends les choses trop au sérieux. Elle a changé son poids de côté, adoucissant sa voix. Je suis désolé si je suis allé trop loin. Les filles deviennent bavardes. Je me laisse emporter. Ce n'est pas personnel. C'est exactement personnel, ai-je dit. Mais j'entends tes excuses. Alors, tu vas arrêter de bouder. Je ne boudais pas. Je m'adaptais. J'ai montré le calendrier où j'avais bloqué 2 samedis. Je serai à l'atelier avec Michel ces week-ends. On achète un camion. Dimanche, je serai sorti tôt et de retour tard. Elle a cligné des yeux. Les 2 week-ends? Oui. C'est ma version de la soirée quiz. J'ai poussé le café vers moi. Merci pour ça. Est-ce que tu me punis? Non, je gère mon temps, et j'en ai fini d'entrer dans des pièces où mon nom est la chute d'une blague. Elle a fait la moue comme si je lui avais volé son jouet préféré, puis a reculé. Très bien, fais ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait. C'était la scène une des nouvelles règles, mon temps redirigé. Une semaine s'est écoulée. Je me suis tenu à mon emploi du temps. Je me suis levé tôt, j'ai travaillé dans le jardin, j'ai retrouvé Michel à son garage pour démonter son vieux Citroën C15. Nous avons coupé, boulonné, nous nous sommes disputés sur la peinture. Il a fait des blagues qui tombaient là où elles devaient, sur les pièces, sur nous-mêmes, pas sur nos femmes. Quand je rentrais à la maison, Laure avait déjà mangé ou était sur le point de sortir. Le ton dans la maison est passé de froid à glacial. Nous fonctionnions comme des colocataires avec des listes de lecture différentes. Un mardi soir, elle était assise à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone pendant que je cuisinais des pâtes. Les filles veulent faire une journée au lac samedi, a-t-elle dit. Tu peux venir si tu promets de ne pas faire la police des bouées. J'ai remué la sauce. Je serai chez Michel. Elle a eu ce rire léger. C'est vrai. Ton nouvel amour, mon vieil ami. Tu te souviens de lui? Il n'est pas venu avec un cœur. Tu vas faire ça éternellement? Elle a posé le téléphone. Nous éviter? Qui aurait cru que quelques blagues feraient fondre ta colonne vertébrale? Tu confonds la cause et l'effet, ai-je rétorqué. J'ai fixé une règle. Tu as continué à la tester. Alors, j'ai changé mon emploi du temps. Elle a pointé la casserole. Tu vois, tu ne peux même pas dîner sans faire la morale. Alors va manger avec tes amis. C'est ce que je vais faire. Elle a sauté du tabouret et s'est dirigée vers le couloir. Ne m'attends pas, je ne l'ai pas attendu. Je me suis couché à 22 heures, j'ai mis mon réveil à 5 heures et je suis allé courir. Le lendemain soir, elle a apporté la tentative de conciliation numéro 2.
Elle est rentrée à la maison avec un sac de courses et m'a préparé un sandwich comme je les aime, avec beaucoup de moutarde, sans laitue. Elle l'a posé devant moi. Je t'apprécie, a-t-elle dit, aussi douce qu'une publicité. Tu travailles dur. J'ai regardé le sandwich. Ça, c'est spécifique. Elle a haussé les épaules. Une femme peut-elle être gentille sans subir un interrogatoire? Elle le peut, mais le moment choisi est important. Elle a croisé les bras. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne vais pas supprimer la limite que j'ai fixée juste parce que tu as beurré le pain. Elle a expiré et a souri quand même. Tu viendras à l'anniversaire de Nadia, alors. Mets la chemise bleue. On prendra des photos. Sans moi, ai-je dit. Envoie-lui mon cadeau. J'ai fini de faire le clown. J'ai pris le sandwich. Il était bon. J'ai apprécié l'effort. Je ne l'ai pas échangé contre mon amour-propre. Je me suis dit la même chose que Michel m'avait dit plus tôt au garage quand j'avais mentionné le café et le sandwich. C'est la première manœuvre de charme, avait-il dit. Tu te raidis, elle arrondit les angles. Leçon de base. Tu maintiens ta ligne? Je la maintiens. Bien. Parce que si tu cèdes maintenant, ça va empirer. Il avait raison. À la fête suivante, ça a empiré. Rose nous a invités à une petite soirée jeu. J'ai accepté d'y aller pour 1 heure. Ma condition, ai-je dit alors, on entre, on sort, on ne s'éternise pas. Nous y sommes allés à pied. Nadia a fait son aparté théâtral alors que nous arrivions sur la terrasse. Regardez qui est venu rendre visite au peuple. Chloé a souri narquoisement. Avons-nous rempli les formulaires correctement? J'ai posé un pack de 6 bières et j'ai levé la main. Courte soirée pour moi. 2 bouteaux. Bien sûr, a dit Carla. Il a un couvre-feu. Laure est intervenue avant que je n'aie à le faire. Il est dans une phase de discipline. C'est mignon. J'ai regardé Laure dans les yeux. On ne va pas faire le coup du mignon avec moi. Oh, détends-toi, a répondu Laure. Si je ne le tiens pas en laisse, il va alphabétiser le jardin. Le mari de Rose, Édouard, s'est raclé la gorge. On joue aux cartes. Équipe de 2. Je regarderai, ai-je dit. Je ne reste pas longtemps. Laure a levé les yeux au ciel. Il est allergique au plaisir. Correction, ai-je dit en reculant. Je suis allergique au manque de respect. Nadia a levé son verre. Tellement de règles. Une seule, ai-je dit. Si les gens font des blagues qui me visent, je pars vite. Chloé s'est tournée vers Laure. Ça te va que ton homme soit si strict? Laure a tapoté ses ongles sur la chaise. Il est dans une phase. Je vais le faire sortir de là à force de taquinerie. J'ai regardé Laure et j'ai décidé que j'avais été assez clair. J'ai pressé l'épaule de Rose. Merci pour l'invitation. Nous nous éclipsons. Laure a cligné des yeux. Quoi? Nouvelle règle, ai-je dit au groupe. Je ne reste pas pour des comités sur ma personnalité. On vient de commencer, c'est plainte Nadia. Alors continuez. Bonne nuit. Laure m'a suivi jusqu'au portail. Tu pars sérieusement? Oui. Avec moi. C'est à toi de voir. Je rentre à la maison. On vient d'arriver. Et le ton a commencé tout de suite. J'ai tenu le portail ouvert. Elle est restée. Je ne vais pas te materner. Je ne te le demanderai pas, j'ai laissé le portail se refermer derrière moi et j'ai traversé la pelouse jusqu'à chez nous. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai pas envoyé de texto. J'ai mis un match à faible volume, j'ai étiré mon dos et je me suis couché tôt. Le matin, il y avait un post-it sur le frigo, tu m'as mis dans l'embarras. Essaie d'être normal. Je l'ai jeté à la poubelle. Ma deuxième initiative, l'argent. J'ai divisé notre compte discrétionnaire. J'ai transféré mon virement automatique sur mon compte chèque personnel, un compte qui datait d'avant le mariage. J'ai continué à payer l'hypothèque et les factures. J'ai supprimé la zone grise qu'elle utilisait pour recevoir la moitié du quartier à mes frais. À midi, j'ai appelé la banque et j'ai mis 2 cartes de crédit sur mon profil individuel. Pas de drame, juste de l'organisation. Le vendredi soir, nous étions officiellement des colocataires. Elle est rentrée tard, ses talons à la main, et m'a trouvé sur le canapé avec Michel.
Il avait apporté des plaquettes de frein et une opinion franche. Laure a regardé Michel. Tu ne rentres jamais chez toi. Michel a répondu, seulement quand je veux la paix. Elle a haussé un sourcil. Et je suis la méchante parce que j'ai une vie sociale? Michel a fait un signe de tête vers moi. Il n'a jamais dit que tu étais une méchante. Il a dit d'arrêter de marquer des points sur son dos. C'est la même chose. Non, ai-je dit. C'est différent. Tu peux sortir tous les soirs. Laisse-moi juste en dehors de tes blagues. Elle a croisé les bras. Ce n'est pas comme ça que les couples fonctionnent. C'est exactement comme ça que les adultes fonctionnent. Elle a souri narquoisement. Tu n'es plus drôle. Michel s'est levé. Je vais vous laisser vous pas drôler en paix. Il m'a tapé sur l'épaule. Envoie-moi un texto pour demain. Après son départ, Laure s'est appuyée sur la coudoir du canapé. Ton ami est une mauvaise influence. Il est honnête. Il est bruyant. Il a raison. Elle m'a dévisagé comme si elle me mesurait pour une boîte plus petite. Tu sais quoi? Très bien. Voici une idée, et si tu faisais quelque chose de romantique pour une fois, au lieu de menacer de quitter chaque fête? J'ai éteint la télévision. C'est ce que tu as entendu, ce qui est intéressant. Elle a levé le menton. Tu veux nous arranger? Surprends-moi. Fais-moi rêver. Fais n'importe quoi sauf me faire la morale. Cette phrase a résonné dans ma tête toute la nuit. Elle contenait un défi. Et parfois, un défi est exactement l'information dont vous avez besoin. Je ne voulais pas arranger les choses. Je voulais croire que c'était une dérive, pas quelque chose de délibéré. Alors, j'ai relevé son défi de la seule manière que je connaisse, planifier, exécuter, tester. Lundi, j'ai acheté 2 billets d'avion pour La Rochelle pour un long week-end. J'ai réservé un petit logement près de l'eau, calme, accessible à pied. J'ai imprimé les confirmations et les ai glissées dans une enveloppe avec un mot, toi et moi. Sans public. Ce soir-là, j'ai posé l'enveloppe sur le comptoir avec une bouteille de soda et j'ai préparé des tacos. Laure est rentrée, a laissé tomber ses clés, a vu l'enveloppe et a souri de toutes ses dents. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. Elle a sorti les papiers. La Rochelle? 2 billets, juste nous. Plage, nourriture, sommeil, une remise à 0. Elle a regardé les billets puis moi, comme si je lui avais apporté une bague. Puis elle a eu un sourire narquois. Et ce sourire narquois n'était pas de la joie. C'était du calcul. C'est vraiment pas mal. Génial. Mais tu sais, je ne vais nulle part sans les filles. J'ai marqué une pause. Pardon? Elle a agité les billets. À quoi tu t'attendais? Que j'abandonnerais mes amis pour un week-end juste parce que tu t'es enfin réveillé. Elle a tapoté l'imprimé. Je les prends. Je vais demander aux filles. On va bien s'amuser. Toi et les filles, vous allez prendre les billets que j'ai achetés pour nous, ai-je dit. Ne sois pas dramatique. Achète-en 2 de plus. Ou 4. Les hommes courageux peuvent gérer une foule. Tu es sérieuse. Comme un calendrier. Tu savais que je n'irais pas sans elle. Mais c'est mignon. Elle a glissé l'enveloppe dans son sac. Regarde-toi. Les grands gestes. Peut-être que mes taquineries ont marché. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur à l'intérieur de moi. Pas de colère, pas de choc, juste un déclic. J'ai senti la seconde exacte où le respect a quitté la pièce. Il n'a pas claqué la porte. Il est simplement sorti sans se retourner. Tu sais quoi, ai-je dit. Éclatez-vous. Elle a cligné des yeux. Tu ne viens pas? Non. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Ça te va? Ça me va, ai-je dit. En fait, je suis fier de moi. Tu voulais une surprise. J'en ai une plus grande en préparation. Ses yeux se sont illuminés comme si je venais de lui promettre des diamants. Enfin. Elle a fait un baiser en l'air près de ma joue et est allée appeler Nadia. En 2 minutes, la maison était pleine de sirènes de raids aériens et de cris. Préparez vos maillots de bain. Il se comporte enfin comme un homme, a-t-elle dit au téléphone. J'ai versé de l'eau, nettoyé le comptoir et élaboré le plan qui était en brouillon depuis la nuit de la fête de Rose. Il venait de passer en version finale. Le lendemain matin,
je me suis réveillé à 5 heures et j'ai commencé une liste. Accès, espace, temps, statut. Ce sont les leviers. Actionne-les proprement. J'ai appelé un service de déménagement que j'utilise pour le travail, de type qui ne pose pas de questions tant que le chèque est encaissé. J'ai loué une petite maison que je lorgnais de l'autre côté de la ville, une simple maison de plein pied avec un solide garage. J'ai fait venir Michel pendant 1 heure pour m'aider à prendre les mesures pour les meubles. Il m'a regardé charger des cartons. Prêt pour le test en vol, a-t-il demandé. Elle m'a facilité la tâche. Il a hoché la tête. Elle essaiera un retour en douceur. J'y compte bien. Je suis allé à la banque et j'ai mis un arrêt temporaire sur la carte conjointe pour les gros achats. Tout ce qui dépassait les courses m'était signalé pour approbation manuelle. J'ai transféré mes économies sur mon compte personnel et j'ai laissé un demi-mois de frais de subsistance sur le compte joint. J'ai changé les mots de passe des services publics pour mon adresse électronique, car c'est moi qui les paie, et j'ai configuré le paiement automatique sur ma carte. Au travail, j'ai dit à Jeanne, ma chef technicienne, que je serais absent 2 jours la semaine suivante pour déménager. Enfin, a-t-elle dit. Jeanne est directe comme un coup de maillet et a 3 adolescents. Elle ne gaspille pas sa sympathie pour les adultes qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Tu as besoin d'un camion? C'est bon. Tu as besoin d'un témoin. Peut-être plus tard. Elle a tapoté sa tablette. Je couvrirai la résidence Bellevue. Va régler tes histoires de grand garçon. Le soir, Laure était toute excitée par des projets de voyage qui ne m'incluaient pas. Elle flottait dans la maison, essayant des tenues à montrer à ses amis en vidéo. Je suis resté calme. J'ai cuisiné. J'ai dormi. Je me suis levé. J'ai travaillé. J'ai maintenu le cap de ma vie pendant que le moteur changeait. 2 jours avant son voyage, elle a frappé à la porte de mon bureau et a fait rouler une valise pour tester la fermeture éclair. Alors, a-t-elle dit, regarde-toi. Quelques bonnes blagues et soudain, tu es monsieur efficace. Tu vois? Ça marche. J'ai haussé un sourcil. Elle s'est appuyée sur le cadre de la porte et a pris la voix la plus douce qu'elle possède. Eh bien, chérie, tu vois, si je te taquine juste comme il faut, tu agis comme un vrai homme. Mes amis te traitaient de guignol, mais après ton petit coup d'éclat, elles disent que tu as enfin pris les choses en main. Continue comme ça. Le voilà. Le coup de grâce. Ni suggéré, ni implicite, mais livré en main propre, tamponné, déballé. Elle croyait que mon effort venait de ses insultes et de leur approbation. Cette phrase a mis fin à toute conversation sur un éventuel sauvetage de notre couple. Cette phrase n'est pas un lapsus, c'est un résumé. Je me suis levé, je suis allé à l'imprimante et j'ai sorti une page comme si je récupérais un reçu. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin de ce moment pour décider comment répondre. Je me suis retourné vers elle. Je suis content que la surprise te plaise, ai-je dit. J'en prépare une nouvelle. Elle a rayonné. Bien. Continue comme ça. Elle a emporté la valise en fredonnant. Je l'ai regardée partir. Puis j'ai appelé les déménageurs et je leur ai dit la minute exacte à laquelle arriver le matin après son vol. J'ai libéré mon emploi du temps pour ce créneau. J'ai mis chaque article que nous avions acheté en commun sur la liste à déménager, le canapé, le lit, la table à manger, la vaisselle. J'avais acheté les lampes, les tapis. J'ai photographié la maison telle qu'elle était et je me suis envoyé les photos par courrier pour avoir un horodatage. Pas pour le tribunal, pour mes propres archives. J'ai détaché mes clés du trousseau, j'en ai glissé une sur un nouvel anneau et j'ai laissé l'autre sur le crochet. J'ai emballé mes vêtements, mes outils, mes photos encadrées de mes parents. J'ai laissé les affaires personnelles de Laure, ses vêtements, sa boîte à bijoux, ses posters de l'université dans le placard. J'ai étiqueté mes cartons. Je les ai empilés près de la porte. J'ai dormi comme je dors toujours quand un plan est clair. La nuit avant son départ, elle a tenté la conciliation numéro 3. Elle a préparé le dîner. Elle a allumé des bougies comme si nous étions encore nous. Elle portait une robe que je remarque, je le sais. Elle a versé du vin et a posé une assiette pour moi comme si nous revenions en arrière. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. Peut-être que j'ai été dur avec toi. Je me laisse emporter avec les filles. Je sais que j'appuie là où ça fait mal. C'est vrai, ai-je dit. Elle a touché mon avant-bras. Mais je veux aussi un homme fort. Alors,
Merci pour le voyage, pour avoir essayé, pour t'être comporté comme un homme. Notez. Tu pourrais venir, tu sais, a-t-elle dit avec un ronronnement dans la voix. Si tu es amusant. Passe un excellent séjour. Elle a marqué une pause, puis s'est reprise. Très bien. Tant pis pour toi. Elle a trinqué avec moi et a changé de sujet pour parler de maillot de bain. Les choses dont les gens parlent quand ils veulent éviter tout sujet réel pourraient remplir un musée. Le matin, Michel m'a conduit au garde-meuble pendant que Laure partait pour l'aéroport avec Nadia et Chloé, toutes valises à roulettes et lunettes de soleil, comme dans une publicité de voyage. Elle m'a envoyé un baiser de la porte. Sois sage. Toujours, ai-je dit. Profite du spectacle. Quel spectacle? Tu verras. Elle est partie. Les déménageurs sont arrivés à leur pile. J'ai ouvert la porte et j'ai montré la liste. Nous avons vidé la maison de ville comme une scène après le tombé de rideau final. Cela a pris 4 heures. Quand nous avons eu fini, l'endroit avait l'air presque comme si nous n'y avions jamais été, à l'exception de ses affaires soigneusement empilées dans la chambre et d'un mot sur le comptoir de la cuisine à côté d'un dossier. Le mot disait « J'espère que toi et tes amis trouveraient ça drôle aussi ». Le dossier contenait les papiers qui commencent une fin, le genre que n'importe qui peut télécharger et remplir pour entamer la procédure. Sur le coin du mot, j'ai laissé la clé de rechange. J'ai envoyé un message au propriétaire pour lui dire que les meubles avaient été déplacés pour maintenance et que je coordonnerais l'accès si nécessaire. Je n'ai pas passé d'appel pour annoncer quoi que ce soit. Je n'ai rien publié. Je suis juste monté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à la maison que j'avais louée, où les déménageurs ont placé le canapé, le lit et la table. J'ai installé ma cafetière, j'ai accroché 2 photos et j'ai respiré le silence comme un oxygène qui m'avait manqué pendant des mois. À midi, Jeanne a appelé. Ça va? Mieux que bien. Besoin de quelque chose demain. Je serai injoignable. De retour mercredi. Compris. Je dirai à l'équipe que tu es mort de maturité. En fin d'après-midi, les numéros inconnus ont commencé. Premier texto, il faut qu'on parle maintenant. Deuxième texto, décroche le téléphone. Troisième, c'est Nadia. Tu ferais mieux de lui répondre. Elle est bouleversée. Je les ai mis en sourdine. Je n'ai pas encore bloqué les numéros inconnus, je voulais que la pile raconte sa propre histoire. Cette nuit-là, j'ai dormi. Le matin, je suis allé à la préfecture, j'ai changé mon adresse. J'ai retrouvé Michel pour le petit déjeuner. Il a sifflé quand je lui ai raconté à quel point la maison de ville avait l'air vide. Tu n'as même pas laissé une chaise pliante? Juste ses affaires. Je ne suis pas un monstre. Tu es un homme qui en a fini. Amen. Au moment où l'avion de Laure a atterri le dimanche soir, mon téléphone avait une douzaine de messages d'une douzaine de numéros. L'un disait, c'est Chloé. Tu dois des excuses. Un autre, c'est Carla. Elle est blessée. Répare ça. Celui qui importait le moins disait, c'est Laure. Tu retrouveras tes esprits après t'être calmé. Je peux te pardonner si tu t'excuses. Celui-là m'a fait rire du nez. Le mot « pardonner » a beaucoup de poids dans la bouche de certaines personnes. J'ai bloqué les numéros inconnus au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à clarifier. Ma dernière initiative était déjà accomplie. La règle était installée, ma présence n'est pas une tribune pour tes blagues. Supprime la tribune. Supprime l'accès. Supprime le statut. C'est le seul langage que certaines personnes respectent. Lundi, je suis allé travailler comme un homme avec des chaussures neuves. Jeanne m'a regardé de haut en bas. Tu as l'air d'avoir perdu 5 kilos. J'ai laissé 10 canapés derrière moi. Bien. La résidence Bellevue a une fuite. Emmène Michel dans le vide sanitaire. Michel était assis côté passager. Elle appelle depuis des téléphones différents? Nadia? Chloé? Puis un numéro local inconnu que je suppose être le petit ami de Carla. Il se relaie. Quel est le scénario? Que c'est elle qui peut me reprendre si je dis pardon. Il a éclaté de rire. Raconte-leur une blague. Un homme se heurte à une limite, et puis il s'en va. Tu m'as volé ma réplique, ai-je dit. Je leur en ai donné une meilleure par écrit. Nous avons réparé la fuite. Nous avons remplacé une pompe.
Nous avons pris des sandwichs dans un endroit qui sait comment griller le pain. La vie a continué parce que la vie se moque que votre mariage vienne de basculer. Le travail non plus. C'est comme ça qu'on sait que la fin est réelle, la machine de votre journée continue de tourner sans grincer. 2 jours plus tard, Rose a frappé à la porte de ma maison de location. J'ai ouvert et elle m'a tendu une boîte de biscuits comme un drapeau de trêve. Je ne prends pas parti, a-t-elle dit. Je voulais juste dire que j'ai tout vu. La partie lente, la partie bruyante. Tu as été plus patient que la plupart des gens. Je n'étais pas parfait. Personne ne l'est. Elle a changé son poids de côté. Elle est passée à votre ancien logement en pleurant. Je n'ai rien dit, mais je te le dis, elle raconte aux gens qu'elle a essayé d'arranger les choses. Elle a essayé de gérer les choses, ai-je dit. C'est un sport différent. Rose a dégluti et a regardé la boîte. Tu iras bien. Cette maison semblait froide depuis un moment. Il fait chaud ici, ai-je dit. Merci pour les biscuits. Une semaine plus tard, Laure a laissé une lettre dans ma boîte aux lettres. Je l'ai reconnue à l'écriture. Je ne l'ai pas ouverte. L'adresse de l'expéditeur était notre maison de ville. J'ai écrit sur l'enveloppe, n'habite pas à l'adresse indiquée. Retour à l'expéditeur, et je l'ai glissé dans la fente du courrier. Ce n'était pas mesquin. C'était précis. Une adresse actuelle est pour les gens qui partagent ma vie avec respect. Le divorce, ce mot que je ne prononcerai pas à voix haute ici comme une menace à avancer comme le font les formalités administratives quand personne ne se bat. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai traîné son nom nulle part. Elle pouvait avoir les histoires, j'ai gardé les faits. Les faits étaient simples, je possédais la maison de ville avant notre mariage. Je payais l'hypothèque. Le nouvel endroit était une location à mon nom. Quand les documents ont été finalisés, je suis retourné dans ma maison. Les meubles m'ont suivi. Les tableaux ont été accrochés. Mes outils ont retrouvé leur mur. Jeanne et Michel m'ont aidé à accrocher une étagère lourde. Rose a arrosé une plante et n'a rien dit, ce qui était la meilleure partie de son aide. Puis sont venus les derniers appels du cœur des amis. D'abord, Nadia, enjouée et lésée, tu dois t'excuser. Elle souffre. J'ai répondu à celui-là. Raconte-lui une bonne blague. Apparemment, ça répare les hommes. Nadia a bafouillé. Tu es cruel. Je suis cohérent, ai-je dit et j'ai raccroché. Chloé a texté, tu l'as humilié. J'ai répondu, non, j'ai mis fin au spectacle. Carla a écrit depuis un numéro bloqué, les vrais hommes ne fuient pas, j'ai répondu une fois, les vrais hommes n'attendent pas la permission de garder leur amour-propre. Puis j'ai bloqué le numéro. C'était le dernier message que j'ai envoyé à l'une d'entre elles. Quant à Laure, je ne l'ai plus revue. Pas une seule fois. Une année peut passer vite quand on est occupé à vivre. J'ai gardé mes routines. J'ai accepté une promotion quand mon patron a pris sa retraite. J'ai embauché Jeanne pour diriger 2 équipes parce qu'elle est dure avec les bons problèmes. J'ai acheté un camion différent, le genre que l'on règle lentement les matins de week-end avec une tasse de café sur l'aile. J'ai commencé à jouer au poker avec un petit groupe de voisins qui parlent d'entretien de pelouse et de football et qui n'utilisent jamais le mariage de quelqu'un pour rire. J'ai rencontré quelqu'un, aussi. Elle s'appelle Claire. C'est une infirmière à l'humour peint sans rire et qui n'a aucune patience pour la comédie. La première fois qu'elle m'a taquiné, c'était à propos de mon habitude d'étiqueter les boîtes. Tu étiquetterais tes chaussettes si tu le pouvais, a-t-elle dit. Je l'ai fait une fois, ai-je répondu. Elle a souri. J'aime savoir où vont les choses. Nous nous promenons après le dîner, et si elle fait une blague, ce n'est jamais une blague qui me coûte. J'aime tellement ce sentiment que je le remarque à chaque fois et je me tais, car parfois la gratitude est la seule réponse appropriée. J'entends parler de l'or comme on entend parler de vieux voisins par le cousin d'un ami de quelqu'un. La ville est assez petite pour que les ragots circulent. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle loue un appartement près du centre-ville, sautant de brunch en brunch. Les gens savent ce qui s'est passé sans que je leur dise. On ne peut pas passer un an à utiliser son partenaire comme sujet de moquerie et s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'acte final. Parfois, un samedi, je passe chez Rose et je dépose des travers de porc à la clôture. Elle me fait un signe de la main. Édouard hoche la tête. Michel arrive avec une mauvaise blague et un jeu de douille. Nous parlons de travail, de météo et de camions. Quand la conversation tourne aux relations, elle est courte.
Rose a demandé une fois, es-tu satisfait de la façon dont ça s'est terminé? Je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Je sens que c'est terminé. La satisfaction est un bonus. Elle a froncé les sourcils. Elle ne te manque pas? Celle que je croyais qu'elle était me manque. J'ai jeté le chiffon dans la poubelle. Mais j'aime qui je suis sans le bruit. Plus tard dans la nuit, un numéro inconnu a de nouveau envoyé un texto. Il faut qu'on parle. Je te pardonnerai si tu admets que tu as réagi de manière excessive. Pas de nom, pas de contexte, même scénario. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis adossé à mon canapé, dans ma maison, où les tableaux sont droits et le silence est bienveillant. J'ai regardé la table que j'avais déplacée 2 fois, les outils au mur et la paire de chaussures de course près de la porte. J'ai pensé au premier saumon et à la dernière enveloppe et à tout l'espace entre les deux. Voici la leçon que je donnerai à tout homme qui se retrouve à servir d'accessoire dans sa propre maison, ne discutez pas la chute. Quittez la scène. Prenez le micro avec vous. Laissez les lumières allumées pour que tout le monde voie l'espace vide où vous vous teniez. S'il rit, laissez-les faire. S'il vous traite d'ennuyeux, portez-le comme un imperméable. Ça vous garde au sec. Et s'ils vous disent qu'ils vous reprendront quand vous vous excuserez, offrez-leur ma réplique. Racontez-leur une autre blague. Parce que si ce sont les blagues qui ont fait de vous un homme à leurs yeux, alors le respect n'a jamais existé en premier lieu. On ne peut pas réparer ça avec du saumon, un week-end ou un discours. On y remédie en partant avec les meubles, avec sa dignité, avec sa dernière phrase prononcée calmement, celle qui ferme la porte pour de bon. La mienne était simple, écrite au stylo et laissée sur un comptoir vide à côté d'un dossier et d'une clé, j'espère que vous et vos amis trouverez ça drôle aussi.